Bonjour amis Lions, je reviens vers vous ce mois-ci pour votre guidance horoscope-taroscope du mois de mars 2019. Alors, comme je le rappelle à chaque fois, cette guidance est une guidance horoscope générale qui est donc destinée à tous les natifs du signe du Lion. Donc, pour certains, cette guidance horoscope va vous parler, pour d'autres, elle va moins vous parler, voire pas du tout. Si tel était le cas, moi je vous invite quand même à prendre des notes et à les garder précieusement dans un petit coin, parce qu'il faut savoir que rien n'arrive jamais vers nous par hasard. Si cette guidance est arrivée jusqu'à vous, c'est qu'il y a un message ou un conseil qui vous est destiné et qui fera résonance dans votre vie à un moment ou à un autre. Euh, Rien n'arrive jamais par hasard, hein, il faut le savoir. Donc, gardez-la dans un petit coin, prenez-en note quand même, d'autant plus que là-haut, comme vous devez le savoir, le temps n'existe pas, le temps n'a aucune importance, hein, les jours, les semaines, les heures, les minutes, peu importe, pour eux, tout ça, ça n'existe pas, hein. Donc, moi, je vous fais la guidance pour le mois de mars 2019, mais eux, mars 2019, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, gardez-la quand même dans un petit coin au cas où. Voilà, concernant cette guidance horoscope, j'ai procédé comme le mois dernier à 4 tas. Donc, un tas qui concerne le domaine professionnel, un autre qui concerne le domaine des sentiments, l'affectif, l'autre qui concerne le matériel, les finances, et le quatrième qui concerne la santé, la vitalité. Et enfin, j'ai terminé par une petite guidance de vos êtres chers à l'aide de l'oracle Message de vos êtres chers de Jackie Newcombe. Voilà, donc je commence par le domaine du travail. Donc j'ai tiré pour vous l'arcane sans nom, le jugement et à l'oracle de Béline, vol et perte. Alors je dirais que professionnellement, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, il va falloir être très prudent dans la signature de nouveaux contrats qui pourront se révéler être malhonnêtes. Il peut y avoir abus de confiance, manipulation, où vous pouvez travailler dans une ambiance qui est malsaine, avec des échanges basés sur l'hypocrisie ou la médisance. On peut même, à l'extrême, des gens mal intentionnés dans votre domaine professionnel peuvent aussi chercher à vous faire perdre votre place. Donc, vraiment, le jugement qui, heureusement, est quand même sorti dans votre jeu et qui est quand même une très belle carte au tarot de Marseille et qui vient du coup réduire le côté négatif de la guidance. Le jugement vous conseille de prendre un peu de recul et d'évaluer votre situation professionnelle. Faites le point sur vous, faites le point sur vos talents, sur vos compétences et surtout sur vos aspirations profondes. Sachez qu'il est inutile de persister dans une voie ou dans un travail qui ne convient pas ou qui ne convient plus. C'est comme ça qu'on se rend malade, c'est comme ça on termine avec un burn-out, qu'on part déprimé le matin au travail. Donc vraiment, le jugement vous dit vraiment qu'il est inutile hein, de persister dans une voie ou dans un travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Il vous est conseillé un changement de cadre, un changement d'environnement, même un changement de service. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a effectivement un nouvel horizon qui se profile pour vous. Donc vous avez peut-être une nouvelle vocation à découvrir, une formation à suivre. Quoi qu'il en soit, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, passez à l'action pour changer de travail, pour vous reconvertir. Parce que dès lors que vous aurez pris votre vie en main, il y a des nouvelles positives qui vous seront annoncées. Et vous allez voir que tout va se mettre en place naturellement et que vous allez vivre une belle amélioration dans votre vie professionnelle. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Ça ne peut pas être pire que ce que vous vivez en ce moment. Bien au contraire,
Ce sera vraiment même très bénéfique pour vous de changer de cadre professionnel si vraiment vous n'êtes pas bien dans ce domaine. Et si jamais vous êtes à la recherche d'un travail et que ça bloque, dites-vous qu'il y a peut-être une raison à cela aussi. C'est peut-être parce que vous recherchez dans un domaine qui n'est pas fait pour vous, qui ne fait pas partie de votre mission de vie. Et en fait, on essaye de vous faire comprendre que vous trompez de chemin, vous vous trompez de voie, vous vous trompez de route. Donc, essayez de bien réfléchir vraiment à vos aspirations profondes. Prenez-vous en main, passez à l'action et vous allez voir que les choses vont vraiment se modifier, mais totalement en votre faveur. Voilà, Million pour ce qui concerne le domaine du travail. Nous allons maintenant passer au domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, j'ai tiré pour vous l'étoile, la justice et la renommée. Niveau sentimental, c'est quand même déjà un petit peu plus beau. Donc dans le domaine de l'amour, l'association de l'étoile et de la justice, ça évoque tout ce qui formalise une relation, comme un contrat de mariage ou un pax, ou ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement en commun, ça peut être aussi une présentation officielle de l'être cher par exemple, ou ça peut être aussi une naissance. En tout cas, ce mois-ci annonce une importante avancée pour votre avenir sentimental. Romance, complicité, les liens seront plus soudés que jamais. La carte de la justice peut aussi indiquer que les relations amoureuses, familiales ou amicales dans la vie du consultant sont équilibrées et justes. Et si beaucoup de temps et d'énergie ont été investis pour construire une relation, le juste retour des choses est assuré. Si votre couple traverse une période difficile, la justice peut très bien indiquer aussi que vous êtes déjà dans un processus de peser le pour et le contre, savoir si vous restez ou si vous partez. Et dans ce cas, la justice vous invite à poser un jugement objectif sur la situation, à garder le cœur et l'esprit ouverts. Vous devez rester en capacité de vous remettre en question et d'analyser en quoi votre attitude ou celle de votre partenaire a pu contribuer à la situation actuelle. En ce qui concerne les célibataires, eh bien, quant à eux, ils auront la chance de rencontrer une personne qui a une excellente réputation grâce à la carte La Renommée. Donc c'est vraiment, avec cette carte, c'est vraiment pour les célibataires une rencontre prometteuse et harmonieuse qui se profile à l'horizon. Voilà, nous allons maintenant passer aux finances. Et, chers amis lions, j'ai tiré pour vous la force, le monde et la sagesse. Alors, côté finance, votre situation financière devrait vivre une embellie, surtout si vous aviez des soucis dans ce domaine. Il y aura de belles rentrées d'argent et la résolution d'un problème qui pesait jusqu'alors sur votre budget. La force vous encourage à vous lancer dans l'action, à surmonter les difficultés en usant de détermination et de résistance. Car la force traduit que la situation pécuniaire sera totalement maîtrisée par vous et vous aurez la main mise sur le sujet. Donc, aucune crainte n'est à envisager. Si par hasard un problème survenait, vous saurez gérer la difficulté efficacement et rapidement sans embarras. De plus, vous avez quand même tiré le monde qui est quand même la plus belle carte du jeu. Donc le monde, c'est le symbole de rentrée d'argent en lien avec l'étranger. Alors l'étranger, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir de l'argent qui vient d'un autre pays, hein, ou peut-être que si. Mais c'est de l'argent, ça veut dire qui vous vient tout simplement de l'extérieur. Et en plus, ce sont quand même généralement des montants qui mettent le consultant dans une position confortable. Avec la sagesse et le monde, ça peut aussi vouloir représenter une somme d'argent que vous allez recevoir de la part d'une administration, par exemple. Mais en tout cas, ce sera une belle surprise. Voilà, nous allons maintenant passer au domaine santé-vitalité. Donc, j'ai tiré pour vous le diable,
le pape et l'union. Alors, niveau santé, ce mois-ci, vous pourriez être embêté par des soucis liés à la sexualité, à l'appareil génital, à l'appareil reproducteur. Donc, faites très attention aux infections, même aux allergies et aux virus. Parce que la situation, elle pourrait avoir du mal à s'améliorer et la guérison, elle pourrait être retardée. Toutefois, malgré tout, vous avez quand même le pape qui est sorti avec l'Union. Et cette association, ça représente le médecin, le corps médical et des soins qui apportent le bien-être et la guérison. Vous allez donc être dirigé vers un professionnel de santé qui sera compétent et qui saura vous donner le bon traitement efficace et adéquat, vous permettant de vite vous débarrasser de tous ces petits tracas. Donc voilà, pas de grosses inquiétudes, mais surveillez quand même, surveillez-vous bien, hein, vous connaissez, il n'y a personne d'autre que vous qui connaît mieux que vous votre corps, donc vraiment si vous sentez que quelque chose n'est pas comme d'habitude, n'hésitez pas à aller consulter, parce qu'il y a risque d'allergie, risque de virus, et voilà, et aussi peut-être pour certains du côté de la sexualité, c'est-à-dire l'appareil reproducteur, l'appareil génital. Voilà. Maintenant, votre guidance de vos êtres chers. Donc, j'ai tiré pour vous la carte 44 et la carte 44. Vos êtres chers vous disent: nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Une partie de notre vie sur Terre est consacrée à aider les autres tout au long de leur chemin de vie. Certains diront que c'est notre mission la plus importante. Aider les autres peut se traduire tout simplement par offrir un sourire ou échanger une poignée de main. Chaque fois que tu aides les autres, reste centré sur l'amour qui est présent dans ton cœur. Tes êtres chers continuent à t'envoyer de l'amour et à te soutenir en échange. À chaque pas que tu fais pour venir en aide à quelqu'un, nous te félicitons et nous te remercions. Donc voilà, chers amis lions, ça veut tout simplement dire que vos êtres chers attendent de vous que vous soyez empathique, bienveillant envers les autres, généreux. Alors généreux, ça ne veut pas dire aller donner votre argent à n'importe qui, mais voilà, tout simplement un sourire à quelqu'un dans la rue, aider quelqu'un à traverser, ne pas oublier de remercier quelqu'un qui a fait quelque chose de sympa pour vous. Voilà, ne pas vous emporter facilement et essayer de prendre du recul pour comprendre l'autre personne. C'est toutes ces petites choses de la vie quotidienne qu'on donne de l'amour tout simplement. Hein. L'amour, c'est pas forcément l'amour avec un grand A. La générosité, c'est pas forcément non plus voilà, donner tout ce qu'on a, mais simplement un sourire, une gentille parole, un geste tendre, un remerciement, que ce soit à vos proches ou que ce soit envers des inconnus. Et bien tout ça, c'est de l'amour et vos êtres chers attendent cela de vous et en échange, eh bien eux-mêmes vont vous envoyer de l'amour parce qu'il faut savoir qu'on attire à soi tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on émet. Donc si vous donnez de l'amour, de la gentillesse, de l'empathie, de la bienveillance, eh bien en retour vous recevrez aussi tout ça. Voilà, chers amis lions, cette guidance est terminée. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aimé, je vous invite également à cliquer sur j'aime pour me montrer votre satisfaction. Si toutefois vous aviez des questions par rapport à cet horoscope, cette guidance, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai volontiers. Si vous avez envie de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas aimé, c'est pareil, n'hésitez pas. Hein, moi, ça m'aide à comprendre aussi certaines choses dans mes jeux et puis à évoluer également moi-même parce qu'on évolue tout le temps, tous les jours. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous un très bon mois de mars. Au revoir.